personnes présentes ici, qui nous suivent depuis le début, avec beaucoup d'attention et avec des questions extrêmement pertinentes. Ensuite, à monsieur le directeur de l'École supérieure en sciences et technologies du sport, qui nous accueille, et bien sûr, last but not least, à madame le professeur Emmanuel Phil, cher ami, qui, avec son équipe, son laboratoire, merci monsieur le public, et merci tous les autres membres du laboratoire, nous a organisé un magnifique colloque et un accueil somptueux. Alors, je voudrais ajouter à mes remerciements Cornet Torki, le professeur, d'abord parce qu'il a traduit de l'éthique, et aussi, ça me fera une transition avec la suite, parce qu'il a organisé dans son université, l'université Sija Ben Gouali du Chlef, le site officiel de l'AIPRA. Alors, chers amis, si la praxéologie vous intéresse, vous allez sur le site et vous aurez, je ne dis pas une grande masse d'informations, parce qu'on en est au début, mais déjà une structure très bien organisée et, je crois quand même, le témoignage assez fidèle de la vie de notre association. Alors, comme j'en suis à parler de l'association, je me permets de vous annoncer le prochain colloque. Vous savez, il y a toujours un passage de relais. Nous allons quitter Alger, emporter des souvenirs magnifiques, et le prochain colloque, ce sera à notre tour de vous accueillir, en espérant faire aussi bien que vous, à Paris. Alors, je vous donne déjà les dates. C'est le 27-28 juin 2018. Le colloque a été pensé par l'équipe de mon ancien laboratoire, Tech. La thématique, c'est créativité et innovation en action motrice, déclinée dans 3 grands secteurs: le secteur de l'éducation, le secteur de la santé et le secteur de la performance. Donc, retenez les mots-clés: créativité, innovation en action motrice, et puis les domaines, éducation, santé, performance. Si le cœur vous en dit, si vous en avez la possibilité, nous serions heureux d'avoir une représentation des amis algériens dans cette manifestation de l'aide. Merci. Je vous rends le micro, professeur Méfil, et vraiment de tout cœur, je vous remercie. Et je passe la parole, je donne la parole à monsieur le professeur Pierre Parlera. Merci. D'une part, je m'associe à tout ce qui vient d'être dit par notre président, M. Bertrand Dureil, et je voudrais souligner le plaisir que nous avons pris à participer à ce colloque. Nous avons été remarquablement accueillis et entourés par notamment l'organisatrice de ce colloque, Madame Desfil, par la direction de l'établissement et par l'ensemble de nos collègues. Alors, je ne vais pas redire ce qu'a bien dit Bertrand Dureil sur le plaisir que nous avons eu de travailler avec vous. Je vais dire un mot peut-être sur l'aspect scientifique, parce que c'est quand même un point qui me tient à cœur. Nous sommes très sensibles à ce travail, disons, interculturel entre des chercheurs et des travailleurs de terrain de pays différents. Et nous venons, nous, entre autres, quelques Français ici, ce n'est pas pour apporter la bonne parole, c'est pour nous enrichir dans un aller-retour. Et ce qui est intéressant, c'est que nous écoutons nos amis algériens, nos amis éventuellement selon les circonstances d'un autre pays, et à chaque fois, nous apprenons des choses. C'est-à-dire que la recherche, ce n'est pas un travail de solitaire, c'est un travail de solidaire. C'est-à-dire que nous ne pouvons travailler en recherche que par le vivre ensemble, que par l'éduquer ensemble. Et je pense que ce colloque a bien révélé ces différentes dimensions apportées par des chercheurs différents. J'ai reconnu nos amis d'autres pays, j'ai également discuté avec des étudiants, les Maliens, etc., que je connais par ailleurs, et je trouve que ces dialogues interculturels sont très intéressants. Surtout, en écoutant ce qui a été dit,
au sujet du sport et du jeu, peut-être que nous avons trop tendance, nous les professionnels du sport, à valoriser l'activité purement sportive au détriment des activités physiques ludiques, ce que nous appelons les jeux traditionnels. Or, l'âme d'un peuple se manifeste dans ces jeux traditionnels. Et l'Algérie du XVe siècle, du XVIIIe siècle, c'est l'Algérie de ces jeux traditionnels. Tout comme se produit la même chose en France, au Portugal, en Allemagne, en Espagne. Et je crois que l'AIPRAM s'oriente non pas sur l'exclusivité du sport, qui nous intéresse au premier chef, bien sûr, nous sommes des sportifs, des compétiteurs, mais aussi sur les pratiques ludiques traditionnelles, sur les jeux. Qu'est-ce qui se passe dans les jeux? Eh bien, on a trouvé un peu, la danse, c'est un petit peu un point de correspondance, un point de transition. La danse, c'est le rapport où il y a les garçons et les filles, c'est uniquement le sport des garçons, c'est aussi une activité où il y a les filles, où il y a une relation de séduction, une relation disons, de communication intersexuelle, interculturelle, et ça, je crois que c'est très intéressant. La femme fait partie de l'activité physique, tout autant que les hommes. C'est important à signaler, et cela apparaît bien dans nos jeux traditionnels. Donc, je voudrais terminer en soulignant l'intérêt que nous avons pris à ces contacts interindividuels et interculturels. Je tiens à souligner l'intérêt de ce colloque organisé ici à Alger, et je pense, j'espère, que nous allons continuer dans cette voie du vivre ensemble et du communiquer ensemble. Merci. Merci à vous, chers amis, chers collègues, mes chers professeurs aussi, donc de France, d'Espagne, mes enseignants, enfin je vois quelques qui sont au laboratoire avec moi, mes enseignants, tels que Mme Benmoussa, Mme Nedji, M. Boutali, M. Sadet. Donc il y a même des étudiants de ma promotion qui sont là, et je suis ravie de vous accueillir et d'être parmi nous. Donc vous voyez, on a profité ces 2 jours sur ce thème décision et performance sportive sous l'approche bien sûr praxéologique. Donc il nous reste à décider et d'appliquer tout ce qui a été dit sur le terrain. Donc sans trop tarder, je pense que je vous souhaite bon appétit et merci pour tout. Et je l'espère qu'on se retrouvera très prochainement, comme a dit M. le ministre, nous a demandé de faire pour faire d'autres thèmes thématiques qui bien sûr seront les bienvenus. Et vous serez aussi les bienvenus.